Je vais vous dire une vérité simple, mais que personne ne m'a jamais apprise à la faculté de médecine, ni même au cours de mes 40 années d'exercice. La guérison ne commence pas à l'hôpital, elle commence dans la cuisine. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une jolie phrase destinée à rassurer. C'est une réalité biologique profonde, presque oubliée. Et je le dis aujourd'hui non seulement comme médecin, mais comme homme de 75 ans qui a vu sa force revenir. Non pas grâce à des médicaments, mais grâce à une cuillère, une assiette, une volonté. Quand j'ai pris conscience que mes muscles fondaient lentement, que mes jambes ne me portaient plus comme avant, que chaque mouvement devenait un effort, j'ai eu le réflexe de médecin que j'ai toujours été. J'ai pensé à des bilans, des traitements, peut-être des injections de vitamines. J'ai consulté, j'ai lu, j'ai comparé. Et au bout de tout cela, une chose revenait sans cesse. Notre alimentation est notre première thérapie. Mais attention, je ne parle pas ici de régime miracle, ni de super aliments à la mode vendus à prix d'or sur Internet. Je parle de choses simples, de produits que vous pouvez trouver dans votre marché local, dans votre supermarché, dans votre propre jardin, si vous avez encore la force de le cultiver. Je parle d'un retour à l'essentiel, mais avec une conscience nouvelle. Ce que j'ai changé en premier, c'est mon petit déjeuner. Moi, le médecin, je mangeais comme beaucoup de retraités. Une tranche de pain blanc, un café sucré, parfois un jus d'orange. Cela remplissait l'estomac, oui, mais cela ne nourrissait pas le corps. J'ai appris que ce moment du matin, souvent négligé, est capital pour une personne âgée. Pourquoi? Parce que c'est là que tout commence. C'est là qu'on donne à notre corps la première énergie de la journée, celle qui va nourrir nos muscles, stabiliser notre glycémie et même influencer notre morale. J'ai remplacé le pain vide par un bol de quinoa, ce petit grain d'origine andine que j'ai découvert sur les conseils d'une ancienne patiente. Riche en protéines complètes, en fibres, en minéraux, il a l'avantage d'être doux pour la digestion et très rassasiant. Je le cuis simplement à l'eau, je l'associe à un œuf dur et une cuillère d'huile d'olive. C'est modeste, mais quelle différence dans mes journées. Moins de coups de fatigue, moins de vertige, une stabilité intérieure que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Puis, j'ai redécouvert le yaourt grec nature. Pas celui sucré que l'on trouve partout, mais le vrai, dense, crémeux, riche en protéines et en probiotiques. Ce yaourt est devenu pour moi un remède quotidien. Il soutient mes os grâce au calcium, aide ma flore intestinale à bien absorber les nutriments, et surtout, il me donne un sentiment de satiété et de force, sans lourdeur. Je pourrais vous parler aussi de l'œuf, ce pauvre aliment devenu mon trésor. Longtemps diabolisé, il est en réalité un concentré de vie. Protéines complètes, vitamine D, choline essentielle pour le cerveau. Et surtout, c'est accessible à tous. Un œuf par jour, bien cuit, suffit souvent à faire une vraie différence sur la récupération musculaire. Mais au-delà de ces aliments, c'est la manière de manger qui m'a transformé. Avant, je mangeais vite, distraitement. Aujourd'hui, chaque repas est un acte de soin. Je choisis, je prépare, je respire, je mâche lentement. Parce que je sais que ce que je fais là, à ce moment précis, influence directement ma stabilité physique, ma mémoire, ma clarté mentale. Beaucoup de mes anciens patients se plaignaient de jambes faibles, de chutes fréquentes, de fatigue inexpliquée. Et quand je leur demandais ce qu'ils mangeaient, la réponse était presque toujours la même. Du pain, du fromage, un peu de charcuterie, des plats réchauffés, des aliments sans force, sans vie. Alors je leur parlais du quinoa, du yaourt grec, des œufs, et certains m'ont remercié, pas tous. Mais ceux qui ont essayé ont senti la différence. Ce n'est pas une question de miracle, c'est une question de logique. Quand vous avez un bâtiment fragile, vous commencez par renforcer ses fondations. Eh bien, notre corps fonctionne pareil. Nos muscles sont notre structure. Et la matière première pour les reconstruire, c'est l'alimentation. Ce que j'ai aussi compris, c'est que la peur de vieillir vient souvent de l'impression de perdre le contrôle. Mais reprendre en main son assiette, même à 70, 80 ou 90 ans, c'est reprendre un peu ce contrôle. C'est dire à son corps, je ne t'abandonne pas, je t'écoute, je te donne ce que tu mérites. Certains diront que cela ne suffit pas, qu'il faut aussi bouger, s'étirer, marcher. Et ils auront raison. Mais tout commence par l'intérieur. Un muscle affamé ne travaille pas. Un corps carencé ne récupère pas.
Une digestion lente ne construit rien. Je n'ai plus 40 ans. Je n'ai plus la fougue ni la force de courir. Mais je me lève chaque matin avec stabilité. Je monte mes escaliers sans peur. Je ne tremble plus en me baissant. Et cela, je le dois à ces gestes simples, répétés chaque jour dans ma cuisine. Alors si vous m'écoutez aujourd'hui, ce n'est pas pour apprendre des choses extraordinaires, c'est pour vous souvenir des évidences oubliées. C'est pour retrouver dans la banalité d'un œuf la grandeur d'un choix de vie. Dans la vapeur d'un quinoa chaud, la chaleur d'un corps respecté. La cuisine n'est pas un lieu de contrainte, c'est une pharmacie naturelle. Et chaque cuillère que vous portez à votre bouche peut vous rapprocher de la santé ou vous en éloigner. La prochaine fois, je vous raconterai l'histoire de Louis, Thérèse et Bernard. 3 personnes âgées, toutes plus de 80 ans, qui ont su à leur manière résister à l'effondrement du corps grâce à ces choix simples. Des héros discrets qui m'ont appris que la vieillesse, quand elle est bien nourrie, n'est pas une fin. C'est un nouvel équilibre. Prenez soin de votre cuillère. Elle en sait plus qu'on ne le croit. J'ai toujours cru, comme beaucoup de mes confrères, que la médecine reposait sur les diagnostics, les examens, les traitements bien dosés et bien expliqués. Mais il m'a fallu la retraite, la vieillesse et surtout l'humilité pour comprendre une autre vérité. Ce sont les histoires humaines qui sauvent autant que les prescriptions. Ce ne sont pas toujours les médicaments qui guérissent, mais les exemples qui éclairent, les visages familiers qui inspirent, les gestes simples répétés avec conviction. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner une leçon de nutrition ou de biologie. Je vais vous parler de 3 êtres. 3 visages que je n'ai jamais oubliés. 3 leçons de vie qui valent tous les protocoles. La première s'appelle Louis. Il avait 84 ans lorsque je l'ai rencontré dans une petite commune près de Dijon. Grand, mince, la peau burinée par le soleil, le regard calme, presque joueur. Ce qui m'a frappé chez lui, ce n'était pas sa force physique, quoique remarquable, mais sa régularité. Tous les matins, depuis des années à la même heure, Louis marchait. 5 kilomètres. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Il se levait avant l'aube, enfilait ses chaussures et partait arpenter les chemins de son village. Pas pour battre un record, non. Pour entretenir son lien avec la vie. Quand je lui ai demandé son secret, il a simplement souri et m'a dit « Je nourris mon corps comme je nourris mon jardin, avec constance, avec respect. » Il m'a parlé de son petit déjeuner, toujours le même, un bol de quinoa avec un œuf, quelques noix, un yaourt nature. Rien de luxueux, mais toujours préparé avec soin. Si tu veux que tes jambes t'obéissent, commence par leur donner de quoi vivre. Je n'ai rien ajouté. Louis avait tout dit. La seconde, c'est Thérèse, 80 ans, veuve depuis plus d'1 décennie. Elle vivait seule dans une petite maison à Annecy, entre des plantes bien rangées et une cuisine qui sentait toujours bon le bouillon ou les herbes fraîches. Ce qui m'a bouleversé chez elle, ce n'était pas son indépendance, mais la douceur avec laquelle elle l'entretenait. Chaque matin, elle allait au marché avec son panier, choisissait ses légumes, ses œufs, son pain complet, puis elle cuisinait, lentement, consciencieusement. Elle n'attendait pas de visite, elle ne préparait pas pour recevoir, elle préparait pour elle-même, parce qu'elle se respectait. Elle m'a confié qu'elle mangeait des épinards presque tous les jours. Je les fais vapeur ou je les glisse dans une soupe. J'en mets même cru dans mes salades. Mon corps les aime. Je le sens. Ce que Thérèse m'a appris ce jour-là, c'est que le soin de soi commence bien avant qu'un médecin intervienne. Il commence par un choix d'amour, un acte de fidélité envers son propre corps, même quand personne ne nous regarde. Et puis il y a Bernard, 68 ans, ancien facteur. Je me souviens de son arrivée dans mon cabinet, une canne à la main, le visage marqué par la douleur chronique au genou. Il avait essayé des crèmes, des anti-inflammatoires, mais rien ne tenait dans le temps. Il disait « Docteur, j'ai l'impression que mon corps rouille. » Ce n'est pas un terme scientifique, mais c'est exactement ce que je constatais aussi. Une inflammation chronique, une dénutrition cachée, une lassitude musculaire. Plutôt que d'ajouter un énième médicament, j'ai essayé autre chose. Je lui ai proposé un petit défi. Intégrer 2 portions de poisson gras par semaine dans son alimentation, notamment du saumon, cuit simplement, sans excès. 3 mois plus tard, il est revenu sans sa canne. C'était pas un miracle. Il avait toujours mal, parfois,
Mais il avait retrouvé une mobilité, une énergie, une lumière dans les yeux que je n'avais pas vue lors de notre première rencontre. Je dors mieux, je me lève sans grimacer, je revis un peu. Voilà ce qu'il m'a dit. Et je savais que c'était vrai. Ces 3 personnes m'ont enseigné ce que les livres de médecine ne m'avaient jamais vraiment appris. Le corps n'est pas une machine à réparer, c'est un compagnon à écouter, et plus encore à notre âge. Louis, Thérèse et Bernard ne sont pas des exceptions. Ils ne sont pas des super seniors. Ce sont des gens ordinaires, mais qui ont fait des choix extraordinaires de simplicité et de régularité. Ils ont compris que l'avenir du corps se joue dans les détails. Un aliment juste, une marche quotidienne, une écoute honnête de ses limites. Ils n'ont pas cherché à rajeunir. Ils ont choisi de vieillir droit. Je vous partage ces récits non pas pour vous faire rêver, mais pour vous faire croire. Croire que vous aussi, quel que soit votre âge, votre passé, vos douleurs, vous pouvez reprendre un peu de terrain. Pas pour courir un marathon, mais pour marcher sans peur, pour cuisiner avec plaisir, pour vous réveiller avec un corps qui vous répond encore. En tant que médecin, je peux vous dire ce que disent les chiffres, les études, les protocoles. Mais en tant qu'homme vieillissant, je vous dis ceci. Rien ne remplacera jamais la cohérence du quotidien. Une poignée de noix au bon moment, un poisson bien choisi, une marche dans le silence du matin, voilà les vrais remèdes de la longévité active. Je n'ai pas écrit ces lignes pour vous impressionner, mais pour vous tendre un miroir. Ce que Louis, Thérèse et Bernard ont fait, vous pouvez le faire aussi. Ce qu'ils ont gagné, vous pouvez le retrouver, à condition de le vouloir, de le commencer. Peut-être aujourd'hui. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour ceux qui vous aiment. Car il n'y a pas de plus beau cadeau que d'être encore debout, encore libre, encore capable de sourire sans grimacer. Voilà, chers amis, la vraie médecine de la vieillesse. Celle du courage tranquille, de la fourchette bien choisie, de l'assiette soignée. Je vous reparlerai bientôt. Mais d'ici là, pensez à eux. Et posez-vous cette question. Est-ce que je vis comme si mon corps était un fardeau ou comme si c'était encore un outil de liberté? Je vais vous dire une vérité simple, mais que personne ne m'a jamais apprise à la faculté de médecine, ni même au cours de mes 40 années d'exercice. La guérison ne commence pas à l'hôpital. Elle commence dans la cuisine. Ce n'est pas une image. Ce n'est pas une jolie phrase destinée à rassurer. C'est une réalité biologique, profonde, presque oubliée. Et je le dis aujourd'hui non seulement comme médecin, mais comme homme de 75 ans qui a vu sa force revenir. Non pas grâce à des médicaments, mais grâce à une cuillère, une assiette, une volonté. Quand j'ai pris conscience que mes muscles fondaient lentement, que mes jambes ne me portaient plus comme avant, que chaque mouvement devenait un effort, j'ai eu le réflexe de médecin que j'ai toujours été. J'ai pensé à des bilans, des traitements, peut-être des injections de vitamines. J'ai consulté, j'ai lu, j'ai comparé. Et au bout de tout cela, une chose revenait sans cesse. Notre alimentation est notre première thérapie. Mais attention, je ne parle pas ici de régime miracle, ni de super aliments à la mode vendus à prix d'or sur Internet. Je parle de choses simples, de produits que vous pouvez trouver dans votre marché local, dans votre supermarché, dans votre propre jardin si vous avez encore la force de le cultiver. Je parle d'un retour à l'essentiel, mais avec une conscience nouvelle. Ce que j'ai changé en premier, c'est mon petit déjeuner. Moi, le médecin, je mangeais comme beaucoup de retraités. Une tranche de pain blanc, un café sucré, parfois un jus d'orange. Cela remplissait l'estomac, oui, mais cela ne nourrissait pas le corps. J'ai appris que ce moment du matin, souvent négligé, est capital pour une personne âgée. Pourquoi? Parce que c'est là que tout commence. C'est là qu'on donne à notre corps la première énergie de la journée, celle qui va nourrir nos muscles, stabiliser notre glycémie et même influencer notre morale. J'ai remplacé le pain vide par un bol de quinoa, ce petit grain d'origine andine que j'ai découvert sur les conseils d'une ancienne patiente. Riche en protéines complètes, en fibres, en minéraux, il a l'avantage d'être doux pour la digestion et très rassasiant. Je le cuis simplement à l'eau, je l'associe à un œuf dur et une cuillère d'huile d'olive. C'est modeste, mais quelle différence dans mes journées. Moins de coups de fatigue, moins de vertige, une stabilité intérieure que je n'avais plus ressentie depuis longtemps.
Puis j'ai redécouvert le yaourt grec nature, pas celui sucré que l'on trouve partout, mais le vrai, dense, crémeux, riche en protéines et en probiotiques. Ce yaourt est devenu pour moi un remède quotidien. Il soutient mes os grâce au calcium, aide ma flore intestinale à bien absorber les nutriments, et surtout, il me donne un sentiment de satiété et de force, sans lourdeur. Je pourrais vous parler aussi de l'œuf, ce pauvre aliment devenu mon trésor. Longtemps diabolisé, il est en réalité un concentré de vie. Protéines complètes, vitamine D, choline essentielle pour le cerveau, et surtout, c'est accessible à tous. Un œuf par jour, bien cuit, suffit souvent à faire une vraie différence sur la récupération musculaire. Mais au-delà de ces aliments, c'est la manière de manger qui m'a transformé. Avant, je mangeais vite, distraitement. Aujourd'hui, chaque repas est un acte de soin. Je choisis, je prépare, je respire, je marche lentement, parce que je sais que ce que je fais là, à ce moment précis, influence directement ma stabilité physique, ma mémoire, ma clarté mentale. Beaucoup de mes anciens patients se plaignaient de jambes faibles, de chutes fréquentes, de fatigue inexpliquée. Et quand je leur demandais ce qu'ils mangeaient, la réponse était presque toujours la même. Du pain, du fromage, un peu de charcuterie, des plats réchauffés. Des aliments sans force, sans vie. Alors je leur parlais du quinoa, du yaourt grec, des œufs, et certains m'ont remercié. Pas tous, mais ceux qui ont essayé ont senti la différence. C'est pas une question de miracle, c'est une question de logique. Quand vous avez un bâtiment fragile, vous commencez par renforcer ses fondations. Eh bien, notre corps fonctionne pareil. Nos muscles sont notre structure. Et la matière première pour les reconstruire, c'est l'alimentation. Ce que j'ai aussi compris, c'est que la peur de vieillir vient souvent de l'impression de perdre le contrôle. Mais reprendre en main son assiette, même à 70, 80 ou 90 ans, c'est reprendre un peu ce contrôle. C'est dire à son corps, je ne t'abandonne pas, je t'écoute, je te donne ce que tu mérites. Certains diront que cela ne suffit pas, qu'il faut aussi bouger, s'étirer, marcher. Et ils auront raison. Mais tout commence par l'intérieur. Un muscle affamé ne travaille pas. Un corps carencé ne récupère pas. Une digestion lente ne construit rien. Je n'ai plus 40 ans. Je n'ai plus la fougue ni la force de courir. Mais je me lève chaque matin avec stabilité. Je monte mes escaliers sans peur. Je ne tremble plus en me baissant. Et cela, je le dois à ces gestes simples, répétés chaque jour dans ma cuisine. Alors, si vous m'écoutez aujourd'hui, ce n'est pas pour apprendre des choses extraordinaires, c'est pour vous souvenir des évidences oubliées. C'est pour retrouver dans la banalité d'un œuf la grandeur d'un choix de vie, dans la vapeur d'un quinoa chaud, la chaleur d'un corps respecté. La cuisine n'est pas un lieu de contrainte, c'est une pharmacie naturelle, et chaque cuillère que vous portez à votre bouche peut vous rapprocher de la santé, ou vous en éloigner. La prochaine fois, je vous raconterai l'histoire de Louis, Thérèse et Bernard. 3 personnes âgées, toutes plus de 80 ans, qui ont su à leur manière résister à l'effondrement du corps grâce à ces choix simples. Des héros discrets qui m'ont appris que la vieillesse, quand elle est bien nourrie, n'est pas une fin. C'est un nouvel équilibre. Prenez soin de votre cuillère. Elle en sait plus qu'on ne le croit. J'ai toujours cru, comme beaucoup de mes confrères, que la médecine reposait sur les diagnostics, les examens, les traitements bien dosés et bien expliqués. Mais il m'a fallu la retraite, la vieillesse et surtout l'humilité pour comprendre une autre vérité. Ce sont les histoires humaines qui sauvent autant que les prescriptions. Ce ne sont pas toujours les médicaments qui guérissent, mais les exemples qui éclairent, les visages familiers qui inspirent, les gestes simples répétés avec conviction. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner une leçon de nutrition ou de biologie. Je vais vous parler de 3 êtres. 3 visages que je n'ai jamais oubliés. 3 leçons de vie qui valent tous les protocoles. La première s'appelle Louis. Il avait 84 ans lorsque je l'ai rencontré dans une petite commune près de Dijon. Grand, mince, la peau burinée par le soleil, le regard calme, presque joueur. Ce qui m'a frappé chez lui, ce n'était pas sa force physique, quoique remarquable, mais sa régularité. Tous les matins depuis des années à la même heure, Louis marchait. 5 kilomètres, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Il se levait avant l'aube, enfilait ses chaussures et partait arpenter les chemins de son village. Pas pour battre un record, non,
pour entretenir son lien avec la vie. Quand je lui ai demandé son secret, il a simplement souri et m'a dit « Je nourris mon corps comme je nourris mon jardin, avec constance, avec respect. » Il m'a parlé de son petit déjeuner, toujours le même, un bol de quinoa avec un œuf, quelques noix, un yaourt nature. Rien de luxueux, mais toujours préparé avec soin. Si tu veux que tes jambes t'obéissent, commence par leur donner de quoi vivre. Je n'ai rien ajouté. Louis avait tout dit. La seconde, c'est Thérèse, 80 ans, veuve depuis plus d'une décennie. Elle vivait seule dans une petite maison à Annecy, entre des plantes bien rangées et une cuisine qui sentait toujours bon le bouillon ou les herbes fraîches. Ce qui m'a bouleversé chez elle, ce n'était pas son indépendance, mais la douceur avec laquelle elle l'entretenait. Chaque matin, elle allait au marché avec son panier, choisissait ses légumes, ses œufs, son pain complet. Puis elle cuisinait, lentement, consciencieusement. Elle n'attendait pas de visite, elle ne préparait pas pour recevoir, elle préparait pour elle-même, parce qu'elle se respectait. Elle m'a confié qu'elle mangeait des épinards presque tous les jours. Je les fais vapeur ou je les glisse dans une soupe. J'en mets même cru dans mes salades. Mon corps les aime, je le sens. Ce que Thérèse m'a appris ce jour-là, c'est que le soin de soi commence bien avant qu'un médecin intervienne. Il commence par un choix d'amour, un acte de fidélité envers son propre corps, même quand personne ne nous regarde. Et puis il y a Bernard, 68 ans, ancien facteur. Je me souviens de son arrivée dans mon cabinet, une canne à la main, le visage marqué par la douleur chronique au genou. Il avait essayé des crèmes, des anti-inflammatoires, mais rien ne tenait dans le temps. Il disait « Docteur, j'ai l'impression que mon corps rouille ». Ce n'est pas un terme scientifique, mais c'est exactement ce que je constatais aussi. Une inflammation chronique, une dénutrition cachée, une lassitude musculaire. Plutôt que d'ajouter un énième médicament, j'ai essayé autre chose. Je lui ai proposé un petit défi. Intégrer 2 portions de poisson gras par semaine dans son alimentation, notamment du saumon. Cuit simplement, sans excès. 3 mois plus tard, il est revenu sans sa canne. Ce n'était pas un miracle. Il avait toujours mal, parfois. Mais il avait retrouvé une mobilité, une énergie, une lumière dans les yeux que je n'avais pas vue lors de notre première rencontre. Je dors mieux, je me lève sans grimacer, je revis un peu. Voilà ce qu'il m'a dit. Et je savais que c'était vrai. Ces 3 personnes m'ont enseigné ce que les livres de médecine ne m'avaient jamais vraiment appris. Le corps n'est pas une machine à réparer, c'est un compagnon à écouter. Et plus encore, à notre âge. Louis, Thérèse et Bernard ne sont pas des exceptions. Ils ne sont pas des super seniors. Ce sont des gens ordinaires, mais qui ont fait des choix extraordinaires de simplicité et de régularité. Ils ont compris que l'avenir du corps se joue dans les détails. Un aliment juste, une marche quotidienne, une écoute honnête de ses limites. Ils n'ont pas cherché à rajeunir. Ils ont choisi de vieillir droit. Je vous partage ces récits non pas pour vous faire rêver, mais pour vous faire croire. Croire que vous aussi, quel que soit votre âge, votre passé, vos douleurs, vous pouvez reprendre un peu de terrain, pas pour courir un marathon, mais pour marcher sans peur, pour cuisiner avec plaisir, pour vous réveiller avec un corps qui vous répond encore. En tant que médecin, je peux vous dire ce que disent les chiffres, les études, les protocoles. Mais en tant qu'homme vieillissant, je vous dis ceci. Rien ne remplacera jamais la cohérence du quotidien. Une poignée de noix au bon moment, un poisson bien choisi, une marche dans le silence du matin, voilà les vrais remèdes de la longévité active. Je n'ai pas écrit ces lignes pour vous impressionner, mais pour vous tendre un miroir. Ce que Louis, Thérèse et Bernard ont fait, vous pouvez le faire aussi. Ce qu'ils ont gagné, vous pouvez le retrouver, à condition de le vouloir, de le commencer, peut-être aujourd'hui. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour ceux qui vous aiment. Car il n'y a pas de plus beau cadeau que d'être encore debout, encore libre, encore capable de sourire sans grimacer. Voilà, chers amis, la vraie médecine de la vieillesse. Celle du courage tranquille, de la fourchette bien choisie, de l'assiette soignée. Je vous reparlerai bientôt. Mais d'ici là, pensez à eux. Et posez-vous cette question. Est-ce que je vis comme si mon corps était un fardeau ou comme si c'était encore un outil de liberté? Je me souviens d'un patient, François, 61 ans, qui m'a regardé un jour avec lassitude et m'a dit «
Docteur, j'ai l'impression de manger pour rien. C'était une phrase simple, mais d'une puissance étonnante. Elle disait tout. La fatigue d'un corps qui ne répond plus, la perte de sens des gestes quotidiens, et surtout, cette impression que l'assiette n'apporte plus ni énergie, ni vitalité, ni plaisir. Ce jour-là, j'ai compris qu'après 60 ans, ce n'est pas seulement ce qu'on mange qui compte, mais comment on structure l'assiette, comment on donne une mission à chaque bouchée. En tant que médecin, et aujourd'hui en tant qu'homme âgé, je peux vous dire ceci. Chaque repas est un soin ou un poison silencieux. Ce que vous posez sur votre table, jour après jour, n'est jamais neutre. Cela vous construit ou cela vous vide. J'ai donc appris à repenser entièrement la manière dont une personne âgée devrait composer ses repas. J'ai appelé cela les 3 piliers de la longévité. C'est un principe simple, mais qui a changé ma façon de manger et celle de dizaines de mes anciens patients. Le premier pilier, c'est la protection musculaire. À partir de 60 ans, notre corps perd naturellement du muscle, même si l'on reste actif. Et la base pour préserver ce capital, c'est la protéine de qualité. Pas forcément en grande quantité, mais régulièrement et bien choisie. Le matin, cela peut être un œuf ou un yaourt grec nature riche en protéines. Le midi, une portion de poisson comme du saumon ou du maquereau. Le soir, un blanc de poulet ou un bol de quinoa. Ces protéines ne sont pas là pour nous muscler comme des athlètes. Elles sont là pour maintenir notre posture, notre équilibre, notre capacité à nous lever d'une chaise sans vaciller. Et c'est cela, la vraie liberté. Le deuxième pilier, c'est la solidité osseuse. Trop de personnes âgées souffrent de fractures, non pas parce qu'elles tombent fort, mais parce que leurs os sont devenus aussi fragiles qu'un verre soufflé. Pour prévenir cela, notre alimentation doit apporter du calcium, de la vitamine D, du magnésium, mais surtout, elle doit permettre à ces éléments d'être bien absorbés. Je recommande souvent les légumes verts comme les épinards, riches en vitamine K et en magnésium, associés à une source de bons lipides pour améliorer l'absorption. Huile d'olive, avocat, graines. Le yaourt grec a aussi sa place ici, car il est riche en calcium et en probiotiques, qui aident à la digestion. Et n'oublions pas les fruits secs comme les amandes, les noix, qui renforcent les tissus et les os avec une douceur inattendue. Enfin, le troisième pilier, trop souvent oublié, c'est la clarté mentale, la préservation du cerveau. Vieillir ne signifie pas nécessairement perdre la mémoire, mais cela signifie qu'il faut nourrir notre esprit avec autant de soin que notre corps. Pour cela, certains nutriments sont essentiels. Les oméga 3, que l'on trouve dans les poissons gras, la choline, présente dans les œufs, les antioxydants, que l'on trouve dans les fruits rouges, le curcuma, les légumes colorés. Une poignée d'amandes ou de noix, une cuillère de graines de lin moulues ou un filet de saumon peuvent faire bien plus que 1000 mots croisés. Ils apportent les briques dont le cerveau a besoin pour rester alerte, connecté, vivant. Ce modèle des 3 piliers, je l'ai appliqué à ma propre vie. Je ne cherche pas la perfection, je cherche l'équilibre. Voici une journée type que je propose souvent, simple mais structurée. Le matin, je commence par un œuf dur, un petit bol de quinoa chaud avec un filet d'huile d'olive et une tisane de gingembre ou de citron. Cela m'apporte des protéines, des glucides complexes, de l'énergie stable. À midi, un filet de poisson cuit vapeur avec des légumes verts légèrement croquants, un peu de riz complet ou de patates douces. En dessert, un yaourt grec nature. Simple, coloré, nourrissant. L'après-midi, si j'ai une petite faim, je prends une poignée d'amandes non salées ou une tranche de pomme avec un peu de fromage de chèvre. Cela m'aide à rester concentré, sans coup de fatigue. Le soir, j'aime cuisiner un blanc de poulet ou une soupe riche en légumes de saison. Je termine souvent par une banane ou un demi-avocat selon la saison. Rien d'extravagant, rien de compliqué. Mais chaque élément a un rôle. Rien n'est là par hasard, et cela change tout. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, ce n'est pas qu'il faut devenir nutritionniste, ni peser chaque aliment. Ce que je vous transmets, c'est une façon de penser, une façon d'honorer votre corps. Parce que plus on vieillit, plus chaque repas devient une décision importante. Une façon de dire je veux encore marcher, je veux encore penser, je veux encore être moi. Et cela, personne ne peut le faire à votre place. La cuisine devient alors un lieu sacré. Ce n'est plus une contrainte, c'est un acte d'amour, une résistance contre l'effondrement.
une mémoire vivante de ce que vous avez été et de ce que vous pouvez encore être. Je vous laisse avec cette conviction que j'ai bâtie avec l'âge. La vieillesse n'est pas un effondrement programmé, c'est un équilibre à réinventer chaque jour. Et l'assiette, 3 fois par jour, est votre meilleur outil. Prenez soin de la remplir avec justesse, et vous verrez que même à 70, 80, 90 ans, on peut encore se lever droit, penser clair et sourire avec force. Je vais vous confier une pensée qui m'habite souvent, surtout depuis que j'ai quitté mon cabinet médical. Vieillir n'est pas le plus difficile. Ce qu'il est, c'est vieillir sans dépendre, vieillir en gardant sa dignité, vieillir sans devenir un poids, une inquiétude, un corps fragile qui attend qu'on vienne l'aider à se lever, à se laver, à exister. Je vous parle avec la voix d'un médecin. Oui, mais aussi avec celle d'un homme de 75 ans qui a vu ses forces décliner puis renaître, non pas grâce à un miracle, mais grâce à une prise de conscience lente et profonde. Je me souviens d'un après-midi, il y a quelques années. Je regardais par la fenêtre de mon salon. Dans la rue, un vieux monsieur avançait péniblement, accroché au bras de son petit-fils. Chaque pas semblait lui coûter une montagne. L'enfant avait 8 ou 9 ans, et dans ses yeux, il y avait une tendresse immense, mais aussi une ombre, celle de l'inquiétude, peut-être de l'impuissance. Et j'ai ressenti une douleur sourde, pas pour cet homme, mais pour ce lien inversé. Ce moment où l'on devient celui qui freine, celui qu'on porte, celui qui ne choisit plus. Je me suis alors posé une question, brutale mais nécessaire. Veux-tu être ce grand-père? Veux-tu un jour être porté plus que tu n'as porté? Attendre qu'on te tende une main pour faire ce que tu faisais seul la veille? C'est une question qui m'a brûlé de l'intérieur, car j'avais commencé à ressentir en moi ces premiers signes. Le souffle court, les jambes qui fatiguent trop vite, les réveils raides, les gestes qui hésitent. C'est à partir de là que j'ai changé de regard. Non plus sur la vieillesse, mais sur le pouvoir qu'il me restait. Et ce pouvoir, je vais vous le dire clairement. Il commence avec une fourchette. Il commence dans la cuisine. Il commence dans la décision quotidienne de ne plus attendre que la vie nous laisse tomber, mais de l'accompagner avec intelligence, avec courage, avec conscience. Car soyons honnêtes, beaucoup d'entre nous ne meurent pas de vieillesse, mais s'éteignent d'abandon. Abandon des gestes simples, abandon des repas construits, abandon du corps qu'on ne reconnaît plus, qu'on ne soigne plus, qu'on laisse glisser comme un bateau sans voile. Et pourtant, ce corps, même vieux, même fragile, peut encore répondre. Il peut encore s'éveiller, se raffermir, se tenir droit, s'il sent qu'on ne l'a pas laissé tomber. Depuis des années, je défends cette idée simple. Chaque cuillère que nous portons à notre bouche est une déclaration. Elle dit « Je veux rester vivant dans mon corps ». Ou bien elle dit « J'ai renoncé ». Ce n'est pas une question de luxe, ni d'argent, ni de grande connaissance. C'est une question de posture intérieure, une forme de fidélité envers soi. Et quand je parle de ne pas dépendre, je ne parle pas de fierté mal placée. Je parle de joie. De la joie de se lever le matin et de sentir que l'on peut encore enfiler ses chaussettes seul, de préparer son repas, de descendre l'escalier sans trembler. Ce ne sont pas des exploits, ce sont des libertés. Des libertés qu'on n'apprécie jamais autant qu'au moment où on les perd. Et croyez-moi, je l'ai vu des centaines de fois. Le jour où une personne âgée cesse de se lever seule, de cuisiner seule, de marcher seule, c'est comme si quelque chose s'éteignait aussi dans les yeux. Alors je vous pose la question, que vaut cette liberté pour vous? Et que seriez-vous prêt à changer, à reconstruire, pour la garder encore un peu? Car c'est possible. Ce n'est jamais trop tard. J'ai vu des patients de 85 ans retrouver la marche grâce à des repas repensés, à des gestes repris en main, à des petits exercices chaque matin. J'ai vu des femmes de 68 ans, qu'on disait finies, reprendre goût à la vie simplement parce qu'elles avaient appris à manger autrement, à respirer mieux, à ne pas se négliger. Je ne vous parle pas ici d'un idéal inatteignable. Je vous parle de réalité, de choses concrètes. J'ai vu, je vois encore, et je vis moi-même les bénéfices d'un corps entretenu non pas comme une machine, mais comme un compagnon de route qu'on respecte, qu'on alimente, qu'on protège. Et cette autonomie, cette force discrète mais réelle, elle commence dans votre cuisine. C'est là que vous décidez, 3 fois par jour, si vous vous affaiblissez ou si vous vous soutenez.
Ce n'est pas dans une clinique que ça commence. C'est dans votre assiette, votre plan de travail, votre esprit. J'aimerais que vous reteniez une seule chose. Vieillir sans dépendre est un choix. Pas toujours facile, pas toujours parfait, mais un choix. Et ce choix se prend aujourd'hui, pas demain, pas après le prochain malaise, pas après la prochaine chute. Aujourd'hui, demandez-vous maintenant, qu'ai-je mangé ce matin? Était-ce un carburant pour mes muscles, pour mes os, pour mon cerveau? Ou était-ce juste un remplissage? Qu'ai-je fait pour moi aujourd'hui? Ai-je bougé? Ai-je respiré profondément? Ai-je donné à mon corps ce qu'il mérite? Si la réponse vous dérange, c'est peut-être le bon moment pour tout changer. Et si vous avez la chance d'être encore debout, encore maître de vos gestes, alors soyez-en reconnaissant en les entretenant. Parce qu'un jour, peut-être, ce sera votre petit-fils qui tendra la main. Et ce jour-là, vous saurez au fond de vous si vous avez tout fait ou si vous avez abandonné trop tôt. Je ne veux pas finir cette série de conseils avec une leçon, mais avec une invitation. Celle de regarder votre corps avec les yeux de quelqu'un qui veut le protéger, pas le subir. Et si vous le faites avec régularité, avec douceur, avec intelligence, alors croyez-moi, vous ne serez pas un poids, vous serez une inspiration. Je vais vous dire la vérité, celle qu'on ne dit pas assez souvent dans notre société. Vieillir, ce n'est pas s'effacer, ce n'est pas devenir invisible, inutile ou condamné à l'immobilité. Vieillir, c'est un art, un choix, une manière d'habiter le monde autrement, plus lentement peut-être, mais avec plus de conscience. Après 40 années de métier en tant que médecin et aujourd'hui en tant qu'homme de 75 ans, je peux vous assurer d'une chose, il n'est jamais trop tard pour se relever, se reprendre en main et redevenir acteur de sa propre santé. Pendant toute ma vie professionnelle, j'ai vu des patients glisser lentement vers la dépendance sans même s'en rendre compte. Une chute légère, une fatigue persistante, un appétit qui diminue, une habitude qui s'installe. Et un jour, on ne cuisine plus, on ne marche plus, on n'ose plus. Ce ne sont pas les grandes maladies qui nous volent notre liberté, mais l'accumulation de petites négligences, de petits renoncements. Ce sont les repas sans structure, les gestes oubliés, les pensées résignées. Et cela peut changer, je le sais. C'est parce que je l'ai vu et parce que je l'ai vécu. Reprendre soin de soi à 70 ans, c'est pas chercher à rajeunir, c'est refuser de se laisser couler. C'est se regarder avec bienveillance et dire « Je mérite encore une vie digne, active, autonome ». Ce n'est pas l'orgueil, c'est la dignité. Ce n'est pas une illusion, c'est une volonté. Et cette volonté commence dans l'assiette, dans les jambes qu'on décide de faire marcher, dans les bras qu'on décide de réactiver. Cela commence dans la respiration, dans la mastication, dans la conscience de ce que chaque bouchée apporte ou enlève à notre corps. Cela commence dans le silence du matin, quand on se lève sans aide et qu'on remercie pour cette force qui, même minime, nous appartient encore. Ce que je souhaite aujourd'hui, ce n'est pas vous faire peur, ni vous impressionner, c'est vous rendre le pouvoir. Car même si vous avez 60, 70 ou 85 ans, vous avez encore le droit et le devoir envers vous-même de vous choisir, de vous respecter, de vous nourrir, non pas seulement pour survivre, mais pour vivre pleinement, à votre rythme, avec fierté. Et si vous êtes plus jeune, si vous regardez cette vidéo pour vos parents ou vos grands-parents, alors transmettez-leur cela. Offrez-leur cette parole. Tu peux encore. Car ce sont souvent ces mots-là qui réveillent l'élan intérieur chez ceux qui pensaient qu'il était trop tard. La leçon à retenir est simple mais puissante. Vieillir dignement, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de choix quotidien. Et parmi ces choix, celui de bien manger, de bouger, de respirer et de ne pas se négliger est fondamental. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez besoin d'être cohérent. Et surtout, vous avez besoin de croire que c'est encore possible. Appliquez cela dès aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Ouvrez vos placards, votre cœur et votre volonté. Choisissez de mettre dans votre assiette quelque chose qui vous renforce, qui vous respecte, qui vous redonne confiance. Faites une petite promenade, levez-vous, tenez-vous droit, et dites-vous que ce corps, même fatigué, vous appartient encore. Il mérite votre amour, il mérite votre attention. Et maintenant, une petite question pour vous. Quelle est selon vous la première habitude que vous pourriez changer pour mieux vieillir? A. Repensez vos repas et votre alimentation. B.
Bougez un peu chaque jour, même lentement. Écrivez votre réponse en commentaire, A ou B, selon votre situation. Votre avis peut inspirer d'autres personnes qui, comme vous, veulent vivre mieux. Et si ce que je vous partage vous a touché, vous a parlé, je vous demande avec respect, abonnez-vous à cette chaîne. C'est gratuit, mais pour moi cela a une immense valeur. Cela me donne l'élan de continuer à enregistrer ces vidéos, malgré mon âge, malgré ma fatigue. Je ne fais pas cela pour la gloire, je le fais parce que je pense que notre société a besoin d'entendre des voix qui apaisent et qui transmettent. Et si vous avez les moyens, même modestes, vous pouvez soutenir ce travail avec un petit don. 1 euro, 5 euros, ce que vous pouvez. Ce n'est pas une obligation, bien sûr, mais c'est une manière de dire je veux que ce contenu continue, pour moi, pour mes proches, pour mes enfants peut-être. Je vous remercie du fond du cœur et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres conseils, d'autres histoires et surtout d'autres raisons de croire qu'à tout âge, il reste de la lumière à vivre.